Pas encore de mesures concrètes sur la table ici en France, donc aucune levée du mouvement. Le principal syndicat d'agriculteurs, la FNSEA, appelle Damien à poursuivre les actions, les blocages et les manifestations à travers tout le pays. Son président a été reçu hier par Gabriel Attal à Matignon avec d'autres leaders syndicaux. Le ministre de l'Agriculture, Marc Fesneau, a affirmé que l'exécutif voulait aller vite avec certaines annonces prévues dans une semaine. En attendant, les barrages se poursuivent et ces agriculteurs dénoncent des lourdeurs. Oui, des lourdeurs administratives, l'excès de normes, les prix des taxes des carburants. À quelques mois des élections européennes de juin, les ministres européens du secteur se retrouvent à Bruxelles pour en débattre aujourd'hui. Suivra jeudi le lancement d'un dialogue stratégique pour désamorcer les crises dans l'agriculture en Europe. Et on en parle avec Alix Le Bourdon à Bruxelles. Bonjour Alix, cette vague de protestations dans le monde agricole en France et en Europe, eh bien, elle inquiète beaucoup à Bruxelles. Bien, en effet, ce mouvement de protestation inquiète ici à Bruxelles et ce au plus haut niveau des institutions. Ce mouvement de protestation qui porte des revendications variées selon les pays qu'il touche. Mais il y a un point commun entre tous ces agriculteurs, c'est de viser l'Union européenne et ses normes jugées trop strictes, notamment dans le cadre du fameux Green Deal, le pacte vert européen. Vous le savez, depuis 2021, les Européens sont lancés dans un véritable marathon législatif pour tenter de réduire de 55% leurs émissions de CO2 d'ici 2030. Et ce sont justement ces normes et ces textes qui sont dénoncés par les agriculteurs. Alors ce mouvement de protestation a commencé il y a un peu plus d'un an aux Pays-Bas lorsque le gouvernement a annoncé vouloir réduire de 50% les émissions d'azote. Le mouvement a ensuite essaimé en Belgique et dans ces deux pays, eh bien, les gouvernements ont dû mettre en pause un certain nombre de leurs objectifs. Et puis, depuis début janvier, c'est au tour des agriculteurs allemands de protester après l'annonce du gouvernement de vouloir supprimer l'allègement fiscal sur le diesel agricole. Enfin, en Pologne et en Roumanie, là, on s'inquiète de la concurrence des produits venus d'Ukraine et on s'inquiète dans ces pays de la perspective d'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne. Bonjour Alix, quelle influence, effet pourrait avoir cette colère, ce mouvement social des agriculteurs sur les élections européennes à venir au mois de juin prochain ? Bien, écoutez, à 6 mois de ce scrutin, la crainte, évidemment, c'est de voir les partis populistes et nationalistes gagner du terrain au sein du Parlement européen. C'est déjà ce qu'annoncent les sondages. Et d'ailleurs, partout en Europe, les partis d'extrême droite se font les porte-voix des agriculteurs. Et ils ne sont pas les seuls. Il y a aussi les conservateurs du PPE, le Parti populaire européen, qui est la première formation au sein du Parlement européen. Les conservateurs du PPE qui sont rentrés en guerre contre plusieurs textes législatifs liés au Green Deal avec un certain nombre de victoires. En juillet dernier, par exemple, le règlement sur la restauration de la nature qui a été largement vidé de sa substance, alors que dans le même temps, eh bien, d'autres textes poursuivent leur parcours législatif alors qu'ils inquiètent énormément les associations écologistes. Alors dans ce contexte, Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, a dû, lors de son discours sur l'état de l'Union en septembre, assurer les agriculteurs de sa gratitude. Elle cherche ici à obtenir le soutien du PPE dont elle est issue, un soutien dont elle aura besoin si elle souhaite se représenter pour un deuxième mandat à la tête de la Commission européenne.